Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, mes petites étoiles. Bienvenue à vous aussi les belles âmes qui vous êtes arrêtées ici, soit parce que la miniature vous a plu, le titre de la guidance, ou tout simplement vous avez fait confiance à votre cœur, votre âme vous a guidé jusqu'à moi. Donc bienvenue, je suis Jennifer, cartomancienne, praticienne Reiki, entre autres. En ce moment, je me forme à ce qu'on appelle la psychogénéalogie, que j'appellerais moi plutôt analyse transgénérationnelle, pour venir retirer en fait les blessures, les poids, les hontes, les culpabilités, etc. qui font partie en fait de notre sac à dos familial et qu'on traîne quelquefois en pensant que ce sont nos blessures. Et ce n'est pas le cas. Donc dès que la formation est terminée, et même au fur et à mesure que je vais avancer dans la formation, je vais travailler sur moi. Donc je me permettrai de vous partager tout ça sur les réseaux Facebook et Instagram. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous ceux et toutes celles qui s'abonneront à la fin de cette guidance, comme certains l'ont fait hier. Merci beaucoup d'être nombreux et fidèles à me suivre lors des guidances. Ce matin, j'ai besoin de vous partager 2 messages avant de commencer les guidances. On me demande de vous transmettre un message ici avec l'oracle des messages de ton âme et un autre avec les messages de ton corps. Donc nous avons pessimisme et se lancer. Certains d'entre vous, en ce 8 novembre 2023, bien qu'on parle de confiance, de construction, d'amour et de tendresse aujourd'hui avec ce 8, vous n'osez pas en fait vous lancer dans un projet, vous n'osez pas avancer dans une situation. On vous dit ici avec la carte du pessimisme que vous baissez les bras, mais vous ne devez pas abandonner, vous ne devez pas relâcher vos efforts. Si en ce moment vous sentez que voilà, c'est difficile, sachez que l'univers ne vous envoie pas autre chose que ce que vous êtes capable de supporter. Il vous envoie par ailleurs des situations problématiques pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre, découvrir des choses sur vous, sur votre histoire familiale, sur vos vies antérieures, et il vous amène aussi les personnes et les solutions sur le chemin, au travers de signes, au travers d'appels. Peut-être aujourd'hui est-ce un appel de l'univers pour vous accompagner. Donc la carte du pessimisme vous lit comme ceci. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Donc ça, c'est la première carte qui se trouve ici. Je vous la lis parce qu'elle est un petit peu loin par rapport à la caméra. Et votre âme vous indique qu'il faut se lancer, qu'un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Encore faut-il que certains et certaines d'entre vous aient vraiment envie de laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir guérir. Parce qu'il faut vraiment se mettre à nu, il faut vraiment laisser des situations du passé desquelles on veut guérir, mais qu'on garde souvent, dans lesquelles on vit encore, parce que c'est une zone de confort. C'est pas agréable, mais on connaît. Donc voilà les 2 messages en préambule du tirage général qui sont tombés et qui étaient nécessaires à entendre. Donc vous savez que pour certains et certaines, il va falloir travailler sur vous, vos appréhensions, vos craintes, qui vous gardent comme ça, prisonniers, prisonnières, donc les croyances limitantes notamment, et les colères. Les colères qui sont inexprimées, qui s'expriment pour certains par des pleurs, d'autres par des cris. Voilà, ce sont des choses qu'il va falloir laisser partir. La carte de l'hérédité qui est tombée face visible ici avec cet oracle des miroirs vous indique qu'il y a un cycle. Hier, il y avait un cycle qui se terminait. Ici, il y a un cycle qui commence. 8 plus 1 plus 1. On est à 10, donc on est sur un renouveau, en tout cas sur quelque chose qui recommence en numérologie. Et avec l'hérédité, là, vous êtes en train de reproduire des erreurs, des situations que d'autres avant vous dans votre lignée ont déjà connu, subi, mis en place. Donc vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à me contacter par mail ou en message privé, soit pour en savoir plus, soit pour avoir un questionnaire justement sur le transgénérationnel.
pour voir un petit peu comment ça se passe. Hop, on va prendre un message général. Il y a des cartes qui veulent descendre, qui veulent venir, mais qui finalement rebroussent chemin, se remettent dans le paquet. Donc il y a de l'hésitation ici. Hop là. Et une carte qui tombe. Hop là. Dos de deck, le carrefour des possibilités. Regardez, si vous le voyez, voilà, c'est ici. Le carrefour des possibilités. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce carrefour des possibilités. Vous êtes à la croisée des chemins, entre pessimisme et audace. Il va falloir voilà, laisser partir ce qui doit partir, sélectionner. Regardez, sélection, possibilité, action, destin, choix et décision. Allez-y par étapes. Vous pouvez suivre d'ailleurs ces indications ici. Qu'est-ce qui est possible pour vous? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous sélectionnez? Comment vous envisagez votre destin? Avec quel type d'action? Qu'est-ce que vous choisissez de faire en premier? Et quelle est la première décision ou les premières décisions par rapport à ce choix? D'accord? Pour pouvoir guérir, il faut prendre la décision de vouloir guérir. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, on regarde de ce côté-ci. Certaines sont, comment dire, prisonnières, pris par le côté acceptant de l'homme. C'est-à-dire, dans une société patriarcale, on a encore besoin, certains ont besoin de l'aval d'un homme, comme étant source de bénédiction par rapport à ce qu'ils font. Donc ça peut être un père, ça peut être un grand-père, un cousin, un oncle, quelqu'un qui est une figure paternelle. Vous avez besoin d'un aval, d'une bénédiction de certains hommes autour de vous. Pour d'autres, c'est l'action qui se met en place. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez écouté vos émotions, écouté votre corps, vous avez envie voilà, de vous retrousser les manches et voilà, de prendre votre armure, de prendre votre courage à deux mains et on y va, on se lance dans la bataille, on arrête de rester sur ses positions et on agit, on fait quelque chose. On sort de notre torpeur, on décide de s'engager sur le chemin de la guérison. De l'autre côté, vous avez la correspondance. Correspondance, ça veut dire qu'il va falloir, pour ceux qui ont besoin de l'aval d'un homme dans leur famille, dans leur lignée, dans leur entourage, il va falloir appeler cette personne-là. Alors, soit c'est une personne qui est importante pour vous, vous avez besoin de sa bénédiction sur un projet parce que c'est lui qui va en partie financer ce projet. Donc, vous avez besoin de l'appeler. Vous avez besoin qu'il comprenne ce que vous êtes en train de faire. Pour d'autres, vous aurez besoin de communiquer avec un homme de votre lignée de manière justement à lui dire, que vous soyez homme ou femme, que si c'était comme ça jusqu'à présent, vous aviez besoin de sa bénédiction, aujourd'hui vous prenez la décision de vivre de vos propres ailes, de votre propre libre arbitre, et que ça doit s'arrêter maintenant, et en tout cas, vous allez décider et faire ce que vous pensez juste pour vous, qu'il soit d'accord ou pas. Et ça va être une grande décision pour les uns et les autres, c'est de pouvoir voilà, couper le fil, couper le cordon qui vous retient à cette figure paternelle. Voilà, il y a à la fois une coupure volontaire qui ne sera pas forcément mal acceptée par cet homme-là parce qu'en fait, il attendait que ça, que vous soyez enfin capable de vous débrouiller sans lui. De ce côté-ci, on a l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, donc tout ce qui va être émotion, douceur, bienveillance. Vous allez pouvoir utiliser toutes vos ressources, toute votre intelligence émotionnelle pour pouvoir avancer, pour oser vous lancer de manière douce, de manière tendre. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tendresse, confiance, construction et amour. Ça va illuminer votre journée. Donc vous allez vraiment y aller dans la douceur et avancer sur ce chemin-là aujourd'hui, cette prise de décision, ça va vous paraître naturel et ça va vous emmener vers un fabuleux voyage. Ce voyage à travers votre lignée, ce voyage dans votre propre vie, une nouvelle étape qui s'inscrit ici et qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à un projet qui vous intéresse ou une situation qui vous occupe ou vous préoccupe.
Vous avez vraiment pris la décision de travailler en profondeur sur vous pour vraiment vous délester des poids qui sont là, hein, qui sont la crainte de ne pas réussir, le fait de faire sans l'aval de quelqu'un, d'être mal vu, mal considéré, d'être rejeté. Hein. Il y a toutes ces blessures-là dont Lise Bourbeau nous parle, hein, qui sont les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Une petite étoile m'en a parlé hier, puisque c'est une de ses lectures entamées. Vous avez vraiment plein de choses. Sur Lise Bourbeau, je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos parce qu'elle explique très bien les choses. Vous pouvez également acheter les livres et les lire quasiment d'une traite. Vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre sur un des masques. Vous allez avoir 2 blessures, une très dominante, facile à identifier, et puis il y en a une autre qui est souvent bien plus ancrée en soi et qui ne nous appartient pas totalement et qui est là quand même et qui sera plus difficile à déloger, mais pas impossible. Alors au cœur de cette journée, on a l'ouverture vers la destinée. Vous avez utilisé la clé que vous aviez en vous pour pouvoir avancer. Ça y est, la clé est là, ça vous permettra d'avancer. La décision que vous allez prendre aujourd'hui ou que vous avez prise tout récemment, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Ça y est, vous avez dit, ça suffit, je prends soin de moi, j'arrête d'être dans le jugement des autres, c'est-à-dire représenter quelqu'un ou quelque chose pour les autres. Moi, si ça me plaît et si je trouve que ce que je fais, c'est bien et c'est juste pour moi, alors ça doit résonner comme ça. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un, je n'ai pas besoin qu'on me dise comme une enfant si c'est bien ou pas. Alors, beaucoup de messages arrivent, notamment la carte de la joie qui va venir résonner avec la carte de la femme. Hein. On est joyeux, on est joyeuse, on le montre, on célèbre la vie, on célèbre ce qu'on est capable de faire. Et la deuxième carte, hop là, pardon, qui est tombée. Donc là, la carte de la joie, on est vraiment dans tout ce qui est expression des émotions avec le jaune, hein, c'est le plexus solaire, ce chakra-là qui se trouve au niveau de l'estomac. Bien souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on vous dit, hein, vous avez des infections, des inflammations, voilà, un petit ulcère ou quelque chose comme ça, ou des remontées acides, c'est souvent des émotions qui ne passent pas et qui viennent nous ronger de l'intérieur. Donc il est temps de faire quelque chose. Déjà, quand vous le ressentez dans le corps, c'est que la sonnette d'alarme a déjà été tirée et vous n'avez pas vu, vous n'avez pas ressenti ou accepté ce signal, donc le corps va venir l'ancrer, comme ça vous allez le comprendre un petit peu mieux, on va dire. Et puis là, de ce côté-là, on est sur le chakra de la gorge avec ce bleu qui est là, le fait de trouver un équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes plus un enfant qui doit attendre l'aval de ses parents ou d'une figure d'autorité pour pouvoir avancer. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est une libération, on prend des décisions. Et regardez, on a la carte de l'amour pour terminer cette guidance d'aujourd'hui en dos de deck. Donc l'amour va guider vos pas aujourd'hui, mais pas n'importe quel amour, c'est l'amour que vous devez vous porter, que vous avez besoin de vous porter parce que c'est quelque chose qui ne vous a pas accompagné très souvent dans votre enfance et qui n'a pas accompagné non plus les personnes de votre lignée qui ont, comme vous, voulu s'engager dans un projet, dans une situation personnelle ou professionnelle. Ils n'ont pas été accompagnés, aidés, soutenus, compris par leur famille et ça a laissé des blessures qui viennent jusqu'à vous aujourd'hui. Si elles viennent jusqu'à vous, c'est parce que l'univers sait que vous êtes la personne qui allait pouvoir assainir votre lignée et vous permettre de vous envoler aussi. Et puis ça permettra aussi à toute votre lignée descendante d'aller encore mieux et de pouvoir oser davantage et de ne pas passer par les mêmes apprentissages que vous. Voilà, j'espère avoir apporté des éléments d'information, de réflexion, des choses qui ont résonné pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, partager et puis à vous abonner à la fin de cette guidance. Les contacts, vous les avez dans la barre de description, donc surtout n'hésitez pas aujourd'hui à me contacter, que ce soit par MP, Facebook, Instagram ou par mail. Je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous comme je répondrai à chacun des commentaires que vous laisserez sous cette guidance. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée.